Bonjour ou bonsoir à toi, selon l'heure à laquelle tu vas tomber sur cette vidéo. J'espère que tu te portes bien, j'espère que ta semaine s'est très bien déroulée et que ton week-end s'annonce plutôt bien également. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, nous nous retrouvons pour partager ensemble les confessions, les confidences, les situations que traversent de tierces personnes et ensemble, nous leur proposerons des idées de solutions si la confidence soulève une problématique, mais s'il s'agit juste d'une histoire passée et que la personne aimerait partager avec nous afin que nous puissions non seulement prendre connaissance de certaines choses de la vie, parce que vous savez, dans la vie, ce n'est pas toutes les situations que nous traversons ou bien que nous avons déjà traversées. Et au travers des confidences, des histoires des autres, nous pouvons grandir, nous pouvons mieux nous comporter si la situation nous arrive plus tard. Donc, je suis désolée pour dimanche passé. Effectivement, je n'ai pas publié de vidéo astuce parce que j'ai eu tellement de problèmes avec le montage. Mais ne vous en faites pas. Ce dimanche, la vidéo sera disponible. Et déjà, je peux vous dire que vous allez aimer toutes ces personnes-là qui ont parler de problèmes de tâches. Donc soyez là dimanche, mais soyez là aussi aujourd'hui. Comme vous êtes là, regardez la vidéo jusqu'à la fin, likez, partagez, commentez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Aujourd'hui, je viens te partager l'histoire de Julia. Julia, cette jeune mariée de 19 ans là, qui depuis qu'elle est mariée, depuis qu'elle a aménagé avec son mari, son conjoint, son compagnon de vie, la vie est devenue pour elle vraiment une calamité, une catastrophe, une aberration, je dirais ainsi, une succession de souffrances. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Julia nous dit que avant qu'elle ne se marie, tout baignait entre son mari et elle, du moins son petit ami avant le mariage et elle. Il n'avait aucun souci. Elle partait de temps en temps faire les 1 mois, les 2 mois, les 1 semaine chez lui et il n'avait jamais vraiment eu de problème. Quelques années plus tard de relation, parce qu'il faudra noter ici que c'est après 3 ans de relation. Donc Julia est entrée dans la relation quand elle avait 16 ans, pardon. Et son mari, à lui, il avait 25 ans. Donc 3 ans après, ils se sont mariés, ils ont officialisé les choses. Du coup, la logique voudrait qu'ils s'installent ensemble. Donc, ils se sont installés ensemble dans une même maison. Sauf que depuis qu'ils ont aménagé, Julia dit que les débuts étaient très romantiques, c'était bien, c'était encore frais. Tout se passait bien les 9 premiers mois, il n'y a eu aucun problème. Mais elle dit que depuis un certain nombre de temps, elle ne comprend pas ce qui arrive à son mari. S'il ne rentre pas tard, lorsqu'il rentre tôt, il va l'accuser de maraboutisme, il va la taper, je ne sais pas si YouTube va censurer ça, il va battre sur elle. Si elle a fait à manger et il ne va pas manger, ou bien s'il mange même, il critique. Et Julia raconte également que cela ne s'arrête même pas au niveau là, même au niveau de l'intimité, les choses ont beaucoup changé. Parce que son mari est arrivé au point où quand il finit de faire ce qu'ils ont à faire, il se plaint, il la traite de sale, qu'elle n'a pas de bonne odeur vaginale, qu'elle ne sent pas bon, ainsi de suite. Elle a dit que ce n'est même pas là le problème, parce que jusque-là, les coups qu'elle reçoit, elle les reçoit sans souci. Je me demande comment est-ce qu'une jeune fille de son âge peut accepter de se faire battre au point de dire que en fait, les coups, c'est bon, j'encaisse. Non. Petite parenthèse, les coups, on ne les encaisse pas. Peu importe la situation. Si tu es un enfant et que tu te fais corriger par ton parent, lui, là, ça va. Mais quand tu te maries, on appelle cela compagnon de vie. Ce n'est pas papa de vie ou bien je ne sais pas. C'est ton compagnon, c'est ton partenaire. Il n'a pas le droit de porter main sur toi. Elle n'a pas le droit de porter main sur toi. Bon, là, c'était juste une parenthèse. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis qu'ils ont commencé les problèmes, du moins depuis que les choses ne vont plus très bien entre eux, ils ont un voisin
qui la dérange beaucoup. En fait, chaque fois que son mari la bat et qu'il ne sort pas, elle est là, elle reste en pleurs, le voisin accourt directement, il essaye de la calmer et lui dit qu'est-ce que tu fais même aussi jeune dans le mariage? À ton âge aujourd'hui, les jeunes filles sont en train de se faire beaucoup d'argent et sont en train de profiter de la vie. Qu'est-ce que tu fais dans le mariage? Donc elle dit qu'à chaque fois qu'il y a un problème avec son mari, c'est comme ça. Il vient et il faut noter que c'est un monsieur célibataire, un père célibataire, il élève sa fille seule. Et voilà le conseil qu'il passe le temps à donner à la fille d'autrui. Quand il y a des problèmes, il va venir, oh Asia, je t'ai dit de laisser ça, je peux t'introduire, je peux te faire gagner beaucoup d'argent et tout et tout et tout. Un jour, ça a été vraiment très houleux entre Julia et son époux. Ça a vraiment tapé fort, vraiment, vraiment, vraiment. Et elle dit elle en avait marre. Pour elle, c'était la goutte d'eau qui avait débordé le vase, surtout qu'elle ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle se faisait battre. Elle-même, elle a porté ses pieds. Elle a porté ses pieds. Elle allait toquer chez le voisin en question. Bonjour voisin, en fait, tu me parlais de ci, tu me parlais de ça, ça se passe comment? Le voisin lui a dit, ok, pour l'instant, tu es dans un mauvais état. On va laisser quelques jours à ton corps de revenir sans truc, fais ça. Le gars a donné l'argent, ok, va en pharmacie, tu m'achètes les anti-cicatrisants, les trucs. La naïveté, l'enfant d'autrui a aussi pris. Elle allait en pharmacie, elle a acheté tout ce dont le monsieur avait dit. Elle a commencé à prendre les médicaments, à mettre les pommades et tout. Quelques semaines plus tard, le monsieur dit, bon, c'est bon, là maintenant, tu es attrayant, tu donnes envie de te regarder, donc je peux te parler de ce dont on peut discuter, quoi. Elle dit, ok, je t'écoute, parce que vraiment la situation me dépasse. Voilà que le monsieur dit, en fait, ce qui se passe, c'est que je connais des grands types, je peux t'introduire à de grands types et vous allez faire ce qu'il faut, ce qu'ils veulent et à la fin, ils vont te donner une grosse somme d'argent. Avant que tu ne réfléchisses, avant que tu ne dises non, je voudrais te dire que pour chaque rencontre, le cachet est de 500 000 francs. On parle là d'une jeune fille qui n'a jamais vu un tel montant devant ses yeux. D'une jeune fille qui sort d'un quartier difficile. D'une jeune fille dont le mari donne difficilement de l'argent pour les pommades, pour l'entretien des cheveux. Une jeune fille qui est encore dans le waouh, du moins qui se laisse encore impressionner. Je ne suis pas en train de dire que lorsque vous vous retrouvez dans des situations que j'ai citées, dans ce type de situation, vous devez automatiquement accepter ce genre de facilité que Julia s'apprêtait à accepter. Ce n'est pas parce que tu as un mari qui n'est pas, comment on dit, donc ce n'est pas automatique chez lui de te donner de l'argent pour prendre soin de tes cheveux, pour prendre soin de ta peau. D'ailleurs, que sur Bio Confidence, on donne des astuces naturelles pour faire tout ça. Donc si tu passes par là et que tu as un mari qui est chiche, abonne-toi seulement à la page et tu verras que tu vas glow sans dépenser, sans trop dépenser. C'était une parenthèse. Donc voilà qu'il parle de ça à Julia. Julia directement les étoiles, elle a eu des étoiles dans les yeux. Donc elle était ébahie, éblouie. Et puis elle a directement accepté. Elle n'avait jamais entendu un tel montant de sa vie. Si oui, à la télé, je ne sais pas, au marché, pas que ça allait être pour elle. Donc la grosse, elle laissait éblouie. Voilà qu'elle dit à son voisin, ok, il n'y a pas de souci, dis-moi seulement quand on part. Le voisin organise donc tout et voilà qu'elle se retrouve dans un restaurant. Elle est dans le restaurant, à l'hôtel, ceci. Bref, vous comprenez, Julia a commencé une vie qui n'est pas digne, non seulement de la femme d'abord, mais de la femme mariée. Donc, elle a commencé ça. Aujourd'hui, elle écrit parce qu'en fait, elle a pris goût. Elle dit, depuis qu'elle a commencé, elle a déjà gardé assez d'argent et que depuis, bizarrement, son mari n'est plus agressif avec elle parce qu'elle s'arrange à meubler la maison.
elle fait de très bons repas et le type n'a jamais demandé où est-ce qu'elle vient avec l'argent. Surtout que c'est une jeune fille de 19 ans qui fréquente encore, j'ai oublié de préciser, qui fréquente encore. Parce que quand elle se mariait, la condition pour ses parents, pour qu'elle aille en mariage aussi jeune, c'est qu'elle continue ses études. Donc Julia continue, elle fréquente encore, mais quand elle fait tout ça, le mari n'a jamais posé de questions. Le problème qu'elle veut soulever, c'est le suivant. Est-ce que mon mari et mon voisin sont de connivence pour que je me pose? C'est ça en fait sa question. Elle ne comprend pas. Est-ce que au départ, quand il me battait, quand il me faisait, c'était facilement pour que je sois une proie aux yeux de voisins? Est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui ne m'aime pas et qui s'en fout de ce que je fais de moi, de ma vie, qui ne gère pas ce que je fais de ma vie? Est-ce que voilà les questions qu'elle se pose? Julia veut savoir, est-ce qu'elle doit continuer la vie qu'elle mène, vu que son mari n'a jamais demandé où est-ce que l'argent de tel meuble vient, où est-ce que ci vient, où est-ce que ça vient. Elle se demande si celui-ci et son voisin ne sont pas de connivence, si depuis le départ, ce n'était pas ça en fait son but. Donc, voilà la situation que traverse Julia, une situation assez bizarre je trouve, parce que dès le départ, on s'imagine que le problème va venir forcément du voisin ou bien du mari, mais on se rend compte que c'est bien plus compliqué que ça en fait. C'est bien plus compliqué que ça. Et je vous retourne la question. D'après vous, est-ce que le mari et le voisin sont de mèche? Est-ce que cela a toujours été le but du mari quand il allait vers Julia? Est-ce que c'est un réseau et le meilleur moyen qu'on a trouvé d'introduire Julia dedans, c'est d'abord de l'officialiser de telle sorte qu'elle ne soit entre guillemets la propriété du monsieur? Voilà les questions que soulève pour moi cette confidence. Donc j'ai du mal à dire ce que je pense. Tout ce que je peux dire par rapport à cette situation, c'est que en tant qu'être humain, en tant que femme mariée, il y a des situations par lesquelles nous ne devrions plus accepter de passer. Que tu sois homme marié, parce que généralement on parle de violence conjugale, on s'arrête juste du côté de la femme. Mais il y a des hommes également qui subissent des violences conjugales. Si tu te rends compte que ton conjoint, ta conjointe, ta partenaire, ton partenaire de vie, je dis bien partenaire, ce n'est pas ton éducateur, ce n'est pas ton parent, c'est ton partenaire. Vous vivez une relation de partenariat. Tu apportes quelque chose, j'apporte quelque chose. On met ensemble et on avance. Ce n'est pas que tu dois être tout le temps en train de battre sur... Il y a un certain type de violence que nous ne devrions pas accepter. Quand il commence, tu te rends compte qu'il ne va pas s'arrêter. Trouve une solution définitive pour que ça s'arrête. Si c'est que tu dois partir pour que ça s'arrête, fais-le. Si tu sais qu'en appuyant sur tel bouton, il va cesser de le faire, fais-le. Je n'accepte aucune forme de violence, surtout conjugale. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'attends vivement vos commentaires, j'attends vivement vos réactions en commentaire. D'après vous, Julia doit réagir comment face à cette situation? D'après vous, est-ce que son mari et son voisin sont de connivence? Est-ce qu'ils sont de mèche? D'après vous, est-ce qu'elle doit continuer cette vie? Parce que sans vous mentir, elle s'y plaît. Les jeunes filles d'aujourd'hui, sans vous mentir, elle s'y plaît. Donc voilà les questions que soulève cette confidence. J'ai été très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo confidence. Je vous promets que ce dimanche, on aura une vidéo astuce. Donc, si tu n'as pas encore activé ta cloche de notification, fais-le pour être au courant de la vidéo, pour être au courant de toutes les vidéos qu'on publie sur la chaîne en fait. De là, porte-toi bien et n'oublie pas, comme j'ai l'habitude de dire, le plus important, c'est ton bonheur. Apprends à être heureux tout seul, de telle sorte qu'avec les autres, être heureux sera plus facile. Ciao!